2. L'exercice 2. Donc l'exercice 2, le suivant. Donc, il y a 4 questions. La plupart des questions se répètent. Donc, étude du mouvement des satellites Titan autour de Saturne. Alors, Titan de masse M, grand T, est le plus grand satellite de Saturne. Il tourne autour de Saturne suivant une trajectoire supposée circulaire de rayon petit r. Alors, Saturne, de centre S, et son satellite Titan sont des corps dont la répartition de masse est asymétrique sphérique. On considère que la seule force gravitationnelle exercée sur Titan provient de Saturne. Donc, Titan, il est soumis à l'action, il est en mouvement sous l'action d'une seule force, c'est la force d'attraction universelle exercée par Saturne. Alors donc, donné grand G est égal à 6,67 10 moins 11, la constante de gravitation universelle, Titan, c'est-à-dire le petit r est égal à 1,22 10 à la puissance 6 km, rayon de l'orbite Titan, Saturne, Rs est égal à 6 10 à la puissance 4 km, donc nous avons rayon Titan, rayon de l'orbite de Titan. Donc, et petit r est égal à 1,22 10 à la puissance 6. 1,22 10 à la puissance 6 km. Alors maintenant, R0, rayon de la planète, donc RS, rayon de la planète Saturne. Donc, rayon de la planète Saturne, RS, il est égal à 6 10 à la puissance 4 km. Alors, et après, TS, la période de rotation de Saturne sur elle-même, et MS, la masse Saturne est égale à 5,69 10 à la puissance 26. 10 à la puissance 26 kg. Et TS, période de rotation de Saturne sur elle-même, 10h39 minutes. 10h39 minutes. Alors ici, ce sont des données. Le référentiel d'étude est saturnocentrique, considéré galiléen. Alors, la première question donne l'expression vectorielle de la force gravitationnelle exercée sur Titan et la représenter sur le schéma. D'accord? Donc, nous avons, première question, nous avons la force exercée par Saturne sur Titan. Bon, d'abord, je vais la représenter. Donc ici, nous avons, là c'est Saturne. Voilà, Saturne. Alors, ça c'est son centre. Et là, c'est le satellite Titan. Titan. Donc, il est en mouvement. Donc, cette distance, voilà, trajectoire, ça c'est petit r. Voilà. Alors, ça c'est petit r. Et cette distance, c'est d'ici jusque là, c'est RS.
Alors maintenant, la force d'attraction, c'est une force attractive, les dirigée, la force exercée par S sur T. Alors ici, c'est le vecteur unitaire M. Donc nous avons FST est égal grand G fois la masse. Alors, donc fois la masse M Saturne, M Titan divisé par R carré fois petit m. Voilà l'expression de la force. Petit m, c'est le vecteur unitaire du repère de Freinet. Alors deuxièmement, en appliquant la deuxième loi de Newton sur Titan, montrer que le mouvement de Titan est circulaire uniforme. Montrer que le mouvement de Titan est circulaire uniforme. Donc, deuxième loi de Newton. Alors, nous avons la force F Saturne Titan, elle est égale à M de Titan fois A G. Alors, je remplace celle-là par celle-là. Ça donne G MS MT divisé par R carré petit m est égal MT fois A G. Je simplifie grand MT, T, voilà, MT. Qu'est-ce qu'il reste? A G est égal le vecteur grand G, grand MS divisé par R carré fois petit m. Alors maintenant, donc, on sait que AG est égal à tangentiel fois U plus A normal fois N. Donc ça représente l'expression de A dans le repère de Freinet. C'est là l'expression dans le repère de Freinet. Alors maintenant, nous avons l'identification. Donc l'identification, c'est-à-dire nous avons A tangentiel fois U plus A normal fois N est égal grand G, grand MS sur R carré fois petit m. Donc on déduit que A tangentiel est égal à 0 et A normal est égal à G MS sur R carré. Alors maintenant, A tangentiel, il est égal à dV sur dt. Donc il est égal à 0. Donc automatiquement, V est égal à constante. Alors le mouvement est uniforme. Direct. Maintenant, on sait que deux points, A normal est égal le V carré sur R, donc on déduit, donc on a G MS sur R carré est égal V carré sur R. Je déplace R carré vers le haut, V carré vers le bas, donc j'aurai là G MS sur V carré est égal R carré sur petit r. Je simplifie petit r, il reste petit r est égal G MS divisé par V carré. Voilà, celle-là
il est égal à une constante. Donc, la trajectoire est circulaire. La trajectoire est circulaire. Alors, puisque petit r est égal à constante, la trajectoire est circulaire. Troisièmement, montrer que la troisième loi de Kepler. Alors, nous avons petit r est égal à G, M, S sur V carré. Donc, V carré est égal à G, M, S sur petit r. Alors, on sait que V est égal à R oméga et oméga est égal à 2pi sur T. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que V est égal à 2pi sur grand T fois petit r. Donc, V carré est égal à 4pi carré R carré sur T carré. Je remplace celle-là ici. Voilà. J'aurai G ms sur petit r est égal à 4 pi carré r carré divisé par t carré. Alors je peux ici, si vous voulez, inverser celle-là, donc ça donne petit r sur G ms, il est égal à t carré divisé par 4 pi carré r carré. Donc ici, je déplace 4 pi carré ici, et petit r va la remplacer ici. Donc j'aurai petit r fois r carré, c'est r au cube. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 pi carré divisé par G m s est égal à t carré sur r au cube. C'est-à-dire t carré sur r au cube est égal à 4 pi carré divisé par G m s. La troisième loi de Kepler. Troisième loi de Kepler. Donc on calcule la période. Donc d'après la troisième loi, donc t carré est égal à 4 pi carré divisé par gms fois r au cube. Donc t, il est égal à 4 pi carré sur G, M, S, R au cube,
si je peux faire sortir 4 et pi carré, donc ça donne t est égal 2pi racine de r au cube divisé par gms. L'application numérique, 2pi, la racine. Alors, le petit r, 1,22 10 à la puissance 6 km. Donc, il faut le convertir en mètres. Donc, 1,22 10 à la puissance 6 km. Donc, c'est 10 à la puissance 9 mètres. Le tout à la puissance 3. Le grand G, 6,67. 10 à la puissance 6,67. 10 à la puissance moins 11. La masse de Saturne, 5,69. 5,69. 10 à la puissance 26 en kilogrammes. Voilà. La racine multipliée par 2pi. Essayez de faire le calcul. Donc le T est égal à 1,37 10 à la puissance 6 secondes est égal. Donc on va la convertir c'est-à-dire en heures. Donc on va la diviser par 3600. Donc 1,3637 10 à la puissance 6 divisé par 3600 heures. Donc T est égal à 1,37 10 à la puissance 6 divisé par 3600. Donc il est égal à 380,5 heures. 380,55 heures. Donc on constate que il est supérieur à TS. Donc T est supérieur à TS. Alors, la dernière question, c'est 4. Calculer la hauteur de Titan par rapport à la surface de Saturne. Donc, vous avez ici Saturne. Vous avez là Titan. Donc, la distance, c'est-à-dire le rayon d'orbite de Titan. Voilà.
Donc ici, c'est petit r. Alors ça, c'est le rayon de Saturne. Et cette distance, ça représente la hauteur. H. Donc on a petit r est égal à H plus RS. Petit r est égal à RS plus H. Donc H est égal à petit r moins R Saturne. Donc petit h est égal. Vous avez la valeur de petit r 1,22 10 à la puissance 6 en kilomètres et RS 6 10 à la puissance 4 6 10 à la puissance 4 le tout en kilomètres. Donc H est égal. Donc 1,22 10 à la puissance 6 moins 6 10 à la puissance 4 est égal ENG 1,16 10 à la puissance 6. 1,16 10 à la puissance 6 km. Et c'est la fin de cet exercice. Donc, رمضان مبروك. صحة فطوركم. نتمنى على الله بأن استفدتوا من هذا l'exercice. Bon, donc on a essayé de le traiter pendant 2 heures moins quart. D'accord? Bon, donc pour vous, vous devez être plus rapide que ça. Enfin, je vous explique au tableau, donc vous devez être plus rapide